Le plus grand champ de bataille n'est pas dehors. Il est dans ton cœur. Les élus d'Allah ne sont pas ceux que le monde acclame, mais ceux qui l'éprouvent en secret. Quand ton âme vacille, quand tout semble se retourner contre toi, ce n'est pas un signe d'abandon, c'est le signe que ton Seigneur t'élève. Car Allah ne purifie que ceux qu'il veut rapprocher. Et les attaques spirituelles ne visent que ceux qui avancent vers la lumière. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Chaque mot révélé dans le livre d'Allah est une onde de lumière. Ce ne sont pas de simples versets, ce sont des battements de cœur divins, des cordes vibrantes entre le ciel et la terre. Le Coran ne parle pas à ton intellect seulement, il parle à cette part de toi que le monde a endormie, ton ruh, ton esprit éternel. Quand Allah dit « C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude », il ne décrit pas une émotion passagère, il dévoile une loi spirituelle universelle. Le cœur humain est un organe créé pour la présence d'Allah. Tout ce qui n'est pas lui ne peut le nourrir. Tout ce qui n'est pas son souvenir finit par l'assécher. Les hommes cherchent la paix dans ce qui s'éteint, la réussite, l'amour, la reconnaissance. Mais la vraie paix ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, elle réside dans celui que tu invoques. Quand ton cœur prononce Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, ce ne sont pas des mots, c'est ton âme qui respire. Chaque rappel est une inhalation de lumière dans un monde saturé d'ombre. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique. C'est une rencontre. Une audience avec le roi des cieux et de la terre. Quand tu fermes les yeux, que ta langue murmure son nom et que ton cœur se dilate, tu te tiens devant ton Créateur. Le monde extérieur disparaît, et il ne reste que toi et lui. Et pourtant, combien de cœurs cherchent ce qu'ils ont déjà en eux? Combien de croyants se plaignent de leur agitation alors que la clé de la quiétude leur est déjà donnée? Allah ne t'a pas promis un chemin sans vent, il t'a promis une ancre. Cette ancre, c'est le rappel constant. Lorsque le shaitan t'assaille, il ne t'enlève pas ta foi, il t'enlève ton souvenir. Il te fait oublier qu'Allah te voit, qu'il te protège, qu'il suffit à tout. Alors le doute entre, et le cœur devient fragile. Mais celui qui se souvient, même au milieu des tempêtes, devient inébranlable. Le prophète, dans les moments les plus lourds, répétait « Hasbiya Allah, la ilaha illallah, Allah me suffit, nul autre que lui n'est digne d'adoration. » Ce n'était pas une phrase de confort, c'était un bouclier. Une forteresse invisible. Chaque syllabe dressait une muraille entre lui et la peur. Le rappel d'Allah n'est pas réservé au moment de prière. C'est une conscience continue. C'est regarder un arbre et se souvenir du créateur de sa sève. C'est respirer l'air et se rappeler celui qui l'a rendu pur. C'est marcher dans la rue et sentir que ton cœur n'est jamais seul. Quand tu invoques Allah dans la solitude, les anges se rassemblent autour de toi. Quand tu verses une larme dans le secret de la nuit, c'est le trône d'Allah qui l'entend avant qu'elle ne tombe. Et quand tu continues à répéter son nom malgré la douleur, c'est lui qui inscrit ton nom parmi ceux qui persévèrent dans la foi. Mais le dhikr ne se limite pas aux mots. Le véritable rappel, c'est la conscience. C'est agir pour lui, patienter pour lui, pardonner pour lui. C'est cette vigilance intérieure qui transforme chaque instant ordinaire en acte d'adoration. Un regard bienveillant, un silence devant la colère, une aumône donnée dans l'ombre, tout cela est dhikr vivant. Le cœur oublie, puis se souvient. C'est dans cette oscillation que l'âme grandit. Les saints, les savants, les prophètes ont tous traversé ce balancement. Même le prophète Mohammed priait. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Parce qu'il savait, le cœur est un océan que seul le rappel d'Allah peut apaiser. Et lorsque le Coran dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira », c'est une promesse d'absolu. Tawakkul, la confiance totale, n'est pas une résignation. C'est une élévation. C'est déposer ton fardeau sans abandonner ton effort. C'est marcher dans le désert avec la certitude que l'eau viendra, même si tu ne sais pas d'où. Le croyant ne calcule pas, il confie. Il ne panique pas, il s'en remet. Il ne s'attache pas au résultat, il s'attache à la sagesse derrière ce qui lui arrive. Et plus son cœur s'abandonne à la volonté d'Allah, plus il devient fort. Cette force tranquille n'est pas visible. Elle ne crie pas, ne s'impose pas. Elle brille silencieusement, comme la lune éclaire la nuit sans bruit. C'est la lumière du tawakkul, cette confiance absolue qui transforme la peur en certitude, et la douleur en purification. Le monde peut s'effondrer, mais le cœur relié à Allah ne s'effondre pas. Parce qu'il sait, chaque perte, chaque blessure, chaque silence est une épreuve d'amour. Et dans cet amour, il n'y a ni hasard, ni oubli.
Tout est voulu, tout est pesé, tout est écrit. Le cœur qui se souvient d'Allah n'est jamais vide. Il est habité. Habité par la paix, par la certitude, par la lumière. Et c'est cette lumière que les attaques spirituelles cherchent à éteindre. Mais elles échouent toujours, car la lumière du dhikr ne s'éteint pas. Elle renaît, plus pure, plus forte, à chaque souffle de foi. Mais demande-toi, vraiment, as-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? As-tu senti la profondeur de ton propre souffle, ou te contentes-tu de flotter au gré des émotions et des désirs? Chaque pensée qui surgit dans ton esprit, chaque pulsation dans ton cœur, chaque décision que tu prends, révèle la bataille silencieuse qui se déroule à l'intérieur de toi. L'âme n'est pas une surface calme. Elle est un océan où se heurtent les vagues de l'orgueil, de la peur, de la colère et de la vanité. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots ne concernent pas seulement le contrôle de la colère extérieure. Ils parlent de la maîtrise intérieure. De ce silence que tu choisis au moment où tout en toi hurle. De cette retenue que tu imposes à ton ego, à ce désir de réagir, de blesser, de prendre ce qui ne t'appartient pas. La véritable force commence dans la conscience de soi. Regarde ton cœur. Quels sont les recoins que tu caches, même à toi-même? Quelle part de toi murmure des désirs qui s'opposent à la volonté d'Allah? Combien de fois t'es-tu perdu dans la complaisance ou la paresse, en pensant que le temps ou le destin t'apporterait la lumière? La lumière ne tombe jamais du ciel comme une pluie aveugle. Elle naît de la discipline que tu t'imposes, des choix que tu fais, et de la profondeur de ta sincérité. Les attaques spirituelles ne sont pas des ennemis. Elles ne frappent pas pour punir, elles frappent pour révéler. Elles viennent comme des miroirs, te montrant ce qui est encore impur, ce qui s'accroche à toi, ce qui obscurcit ton cœur. La colère qui monte trop vite, l'attachement au bien de ce monde, l'orgueil silencieux, le doute qui ronge. Tout cela est exposé dans le creuset de l'épreuve. Et ce n'est pas pour te détruire, mais pour te purifier. As-tu senti la douleur de l'introspection? Ce moment où tu dois te regarder sans filtre? Où tes pensées, tes défauts, tes faiblesses apparaissent sans le masque social, sans le voile de la justification? C'est là que se joue ta véritable victoire. Non dans les compliments que l'on te fait, non dans les trophées que le monde te donne, mais dans la conquête silencieuse de ton propre naf. Car dompter ton ego est plus difficile que de conquérir 1000 armées. C'est un combat invisible, mais essentiel. Le sage Ibn Qayyim disait: l'âme de l'homme est comme un cheval sauvage. Tant qu'elle n'est pas dressée par la foi et la discipline, elle t'entraîne vers le mal. Chaque bataille contre ton ego est donc une leçon. Chaque fois que tu retiens une parole blessante, chaque fois que tu refuses un désir égoïste, tu renforces cette armure intérieure que le monde et le shaitan ne peuvent percevoir. Pense à ta vie quotidienne. Combien de décisions sont prises par peur, par orgueil, par colère ou par satisfaction immédiate? Combien de fois la jalousie a guidé tes pas, même subtilement? Combien de fois l'ego a parlé avant que ton cœur ait pu écouter la voix d'Allah? C'est dans ces instants que la lumière ou l'obscurité se forge. Et c'est dans la répétition des choix justes, malgré la faiblesse, malgré l'attirance pour le facile, que ton âme devient véritablement libre. Les attaques spirituelles révèlent tes fissures, mais elles te donnent aussi les outils pour les réparer. Le doute face à une épreuve est l'occasion de renforcer la foi. La colère provoquée par l'injustice est le tremplin pour apprendre la patience. L'angoisse devant l'inconnu est le champ d'entraînement de la confiance absolue en Allah. Chaque défi intérieur est un enseignement. Chaque tension dans ton cœur est un signal que quelque chose doit être corrigé, purifié, réorienté vers le divin. As-tu observé tes réactions face à ceux qui te blessent, ou face aux échecs qui te frappent? Ton ego veut répondre, riposter, exiger justice selon ses règles limitées. Mais ton cœur, s'il est guidé par la foi, c'est que la justice ultime appartient à Allah. Et dans cet abandon volontaire, cette reddition silencieuse, tu trouves une force que la colère et la vengeance ne peuvent jamais donner. Pose-toi la question, encore une fois, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Qu'y a-t-il de vrai, de pur, d'aligné avec sa volonté? Et qu'y a-t-il de corrompu, d'attache à ce monde, de dicté par l'ego et non par la foi? Ne détourne pas ton regard. Ne fuis pas cette confrontation avec toi-même. C'est là que naît la transformation. Chaque souffle, chaque silence, chaque pensée peut devenir un acte de purification ou un instrument de faiblesse. L'introspection n'est pas une punition, c'est un exercice sacré. C'est l'art de regarder le miroir de ton âme sans mensonge, sans excuse, sans fuite.
C'est le courage de reconnaître que la véritable bataille n'est pas contre les autres, mais contre toi-même. Et lorsque tu fais face à ton ego, lorsque tu refuses ses impulsions, lorsque tu choisis la patience plutôt que la colère, la vérité plutôt que le mensonge, la fidélité à Allah plutôt que l'intérêt personnel, tu deviens un vrai soldat de la foi. Une âme qui avance, non pas en force brute, mais en maîtrise. Une âme qui transforme chaque épreuve en leçon, chaque tentation en échelle vers Allah, chaque attaque spirituelle en purification. Ibn Qayyim, ce grand maître de la voie spirituelle, marchait dans les corridors silencieux de la nuit, méditant sur la profondeur de l'âme humaine et sur la fragilité des cœurs. Il disait : plus l'homme se rapproche d'Allah, plus les épreuves s'intensifient. Car le feu du test ne détruit pas l'or, il le purifie. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un rappel que la proximité avec le divin n'est jamais sans coût. Les épreuves sont la mesure de l'élévation de l'âme. Celui qui demeure dans la facilité est encore loin de la lumière véritable. Et celui qui subit la tempête, qui sent la pression, le doute et la douleur, se tient au seuil d'une purification profonde. Le feu de l'épreuve, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne détruit pas. Il révèle, il sculpte, il élève. Comme le forgeron travaille le métal, la patience, la discipline et la foi sont le marteau et l'enclume de l'âme. Al-Ghazali, dans ses écrits, s'adressait à ceux qui cherchent à comprendre la nature humaine et la source de leurs maux intérieurs. Le naf est un tyran. Tant qu'il n'est pas éduqué par la foi, il conduit l'homme à sa perte. Chaque mot d'Al-Ghazali est une lanterne dans l'obscurité de l'ego. Le naf, ce soi qui aspire à la domination et à l'accomplissement égoïste, ne connaît pas de repos. Il pousse à la complaisance, à la colère, à l'attachement au monde, à la jalousie et à l'orgueil. Mais dès que la foi devient son éducatrice, le tyran se transforme en serviteur loyal. Il cesse de commander et commence à obéir, guidé par la lumière de la conscience et par le rappel de la volonté d'Allah. Et là naît la vraie liberté, celle de l'âme qui n'est plus esclave de ses désirs, mais qui s'élève par l'effort de purification et la discipline spirituelle. Ibn Taymiyyah, enfermé dans les geôles, entouré par la solitude et l'injustice, offrait une leçon encore plus puissante. Qu'est-ce qu'on peut me faire ? Mon paradis est dans mon cœur. S'il me tue, c'est un martyr. S'il m'exile, c'est un voyage pour Allah. S'il m'emprisonne, c'est une retraite spirituelle. Dans ces paroles, il n'y a pas de plainte, pas de regret. Il y a une vision transcendante. Pour lui, la prison, l'exil, la persécution, tout cela n'était pas une entrave, mais une opportunité. Une opportunité de se détacher du monde, de se concentrer sur l'essentiel, sur le cœur, sur la relation avec Allah. Son esprit n'était pas limité par les murs physiques. Il voyait au-delà, dans l'invisible, dans l'éternité de la foi. Et c'est là que réside la grandeur, comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas par la liberté du corps ou la facilité de la vie, mais par la liberté du cœur et de l'âme. Ces maîtres savaient que la douleur n'est pas une malédiction, qu'elle n'est pas une punition. Elle est un enseignement silencieux, une initiation pour ceux qui ont l'oreille et le cœur ouverts. Le monde frappe, les épreuves viennent, les injustices se multiplient. Et pourtant, celui qui possède la vision intérieure voit la main d'Allah dans chaque épreuve. Les blessures deviennent des leçons. Les pertes deviennent des tremplins. Les attaques de l'ego et du monde deviennent des révélateurs de vérité. Imagine le cœur de ces hommes, forgés dans le feu des épreuves. Ils avaient traversé la solitude, la critique, la persécution, la maladie et la privation. Et pourtant, leur regard restait tourné vers le ciel. Leurs paroles n'étaient pas pour impressionner, mais pour élever. Leurs actes n'étaient pas pour la gloire humaine, mais pour la purification intérieure. Leur vie était des manuels vivants pour ceux qui cherchent à comprendre le vrai sens de la foi et de la discipline spirituelle. La leçon de ces anciens est simple, mais profonde. La souffrance extérieure et les épreuves de la vie ne sont pas des ennemis de l'âme. Elles sont des instruments pour sculpter le caractère, pour renforcer la patience, pour affiner la perception de la vérité. Elles distinguent l'âme mature de l'âme immature. Elles dévoilent ce qui est sincère et ce qui est superficiel. Elles mettent en lumière les attaches que l'homme croit invisibles mais qui l'enchaînent. Leurs enseignements invitent à la contemplation. À observer le monde non pas avec peur ou désespoir, mais avec la compréhension que tout test est une occasion. À considérer chaque difficulté comme un maître silencieux, et chaque douleur comme une porte vers une connaissance plus élevée. Les paroles d'Ibn Qayyim, d'Al-Ghazali et d'Ibn Taymiyyah sont des guides pour l'âme. Elles montrent que la grandeur ne se mesure pas à la facilité, mais à la manière dont on traverse la tempête. Et quand tu te confrontes à tes propres épreuves, rappelle-toi ces hommes. Ils ont compris ce que beaucoup d'âmes ignorent.
que la véritable liberté, la véritable richesse, le véritable pouvoir, ne réside pas dans le confort ou la sécurité, mais dans la maîtrise de soi et dans la proximité avec Allah. La douleur devient alors lumière. La solitude devient compagnie divine. L'injustice devient une école de patience et de discipline. Ainsi, les anciens ne se contentaient pas de survivre aux épreuves, ils les utilisaient pour s'élever. Ils faisaient de chaque cicatrice un enseignement. De chaque chute, un tremplin. De chaque obstacle, un moyen de purifier l'âme. Leurs vies sont des miroirs pour tous ceux qui cherchent à comprendre que la vraie sagesse n'est pas dans le confort, mais dans la persévérance. Que la grandeur de l'âme se révèle dans les épreuves. Et que la proximité avec Allah se mesure à la capacité de transformer la douleur en purification, la tempête en lumière et l'épreuve en maîtrise intérieure. Quand le monde t'attaque, prosterne-toi. Et ne te contente pas d'un geste mécanique. Que chaque articulation de ton corps, chaque soupir de ton âme, chaque silence de ton esprit, devienne un hymne de soumission. Là, dans le sol froid, dans le poids du corps qui s'incline, réside un feu invisible. Un feu qui brûle les illusions, purifie la peur et fait jaillir la lumière là où régnait l'ombre. Quand ton cœur tremble, invoque. Invoque avec toute la fragilité que tu crois ressentir comme faiblesse. Car ce tremblement n'est pas le signe de l'échec, mais de la vie de ton âme, de sa sensibilité au divin. Chaque murmure, chaque syllabe de la ilaha illa Allah, chaque respiration consacrée au rappel, devient un fil lumineux tendu entre ton cœur et le trône d'Allah. Même si tu n'entends rien, même si tu ne sens rien, ce fil est là. Et à travers lui, ton âme reçoit ce qu'elle ne peut voir, la force, la guidance et la lumière qui guident tes pas à travers l'obscurité. Quand tes forces s'éteignent, souviens-toi. Souviens-toi que le feu de l'épreuve ne consume pas celui qui prie. Il ne détruit pas l'âme, il éclaire son chemin. Chaque douleur devient lampe, chaque chute devient escalier, chaque silence devient mélodie. La fatigue, la perte, la solitude, tout cela devient la matière avec laquelle Allah façonne un cœur résili. Ceux qui ont marché dans les nuits de l'angoisse, ceux qui ont porté les charges invisibles de la foi, savent que la lumière surgit souvent des flammes les plus ardentes. La force véritable ne réside pas dans la résistance du corps ni dans la démonstration extérieure de puissance. Elle réside dans la soumission du cœur. Le prophète, dans sa sagesse, nous enseigne. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Il ne parle pas seulement de la colère ordinaire. Il parle de la tempête intérieure, des désirs que l'on croit irrépressibles, de l'ego qui hurle pour être nourri, de la douleur qui menace de submerger le cœur. Le fort est celui qui ferme les poings contre ses pulsions, qui retient ses paroles quand le monde l'invite à l'injustice, qui élève son âme au lieu de la laisser tomber. Alors marche. Marche même lorsque ton corps ploie, même lorsque ton esprit doute, même lorsque tes ennemis semblent invincibles. Marche avec le silence comme compagnon, avec le dhikr comme guide, avec l'invocation comme souffle. Car chaque pas, même faible, même hésitant, devient un témoignage de foi. Chaque pas réaffirme que le cœur appartient à Allah et que rien dans ce monde ne peut l'arracher. Car Allah te regarde. Même lorsque tu penses qu'il est loin. Même lorsque le ciel semble fermé, même lorsque la nuit s'épaissit autour de toi. Il observe les luttes de ton cœur, les batailles silencieuses que personne ne voit, les sacrifices invisibles que tu fais chaque jour. Et dans ce regard divin, tu es protégé, guidé, soutenu. Il n'existe pas de défaite véritable pour celui qui se tient dans la lumière de sa vision. Et si tu restes debout, malgré tout, malgré les tempêtes, malgré la douleur, malgré les blessures invisibles que le monde t'inflige, tu deviens un élu. Un élu que la vie a testé, un élu que le feu des épreuves a façonné, un élu que l'amour d'Allah illumine. Tu es de ceux qu'il a choisis pour l'aimer dans la tempête, pour lui obéir dans le silence, pour marcher sur le chemin de la patience et de la résilience quand personne ne regarde. Car l'âme qui traverse les épreuves avec foi devient un miroir pour les autres. Elle reflète la lumière que le monde ne peut éteindre. Elle devient un exemple silencieux de la puissance de la soumission, de la patience, de la maîtrise de soi. Et même dans les moments où la vie semble injuste ou cruelle, cette âme continue de marcher, de prier, d'espérer, d'aimer. Le poète de la foi ne crie pas. Il murmure, il incline le corps, il ferme les yeux, il invoque. Ses armes sont invisibles, la patience, le dhikr, la prière, la résilience, l'amour silencieux pour Allah. Et chaque instant devient une symphonie, une méditation, un acte d'adoration. Alors lorsque les vents du monde soufflent contre toi, lorsque la fatigue envahit ton corps et que l'injustice menace ton esprit, rappelle-toi, le feu des épreuves n'est pas ton ennemi.
Il est ton maître silencieux, ton forgeron intérieur, ton guide vers l'âme qui se tient droite, humble, fidèle et inébranlable. La vraie victoire n'est pas de triompher du monde. La vraie victoire est de rester fidèle au cœur, fidèle à l'âme, fidèle à Allah. Et dans ce souffle de foi, ce murmure de dhikr, cette résilience silencieuse, tu découvres que l'âme humaine est capable d'infini. Que la tempête, la douleur et la solitude ne sont jamais vides de sens. Et que marcher, toujours marcher avec Allah pour lumière, est la plus haute expression de force et de beauté que ce monde puisse contenir. Le croyant n'échappe pas aux attaques. Il apprend à les transformer en lumière. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.